Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un full face Chanel. Alors, j'ai déjà appliqué les produits principaux, sur ma petite face, n'est-ce pas? Vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Et on va se concentrer aujourd'hui sur, euh, sur une petite palette que l'une d'entre vous m'a demandé et qui me plaisait en fait. J'avais pas l'intention de l'acheter, mais voilà, donc si ça vous tente, si le luxe, c'est ce que vous aimez, ben, bienvenue dans notre petite bulle de luxe. N'hésitez pas à vous abonner comme toujours, ça aide la chaîne à monter, donc merci grandement. Et puis n'hésitez pas à liker si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. On arrive dans les collections bientôt de Noël ou de fin d'année et voilà, je voulais faire encore une petite vidéo dédiée à Chanel avec des produits que je connais très bien, sur lesquels je vous donnerai mon avis à la fin, des produits que j'ai découverts il n'y a pas longtemps. Donc voilà la petite palette, la 58 intensité. Alors si vous voulez la découvrir avec moi et avec nous, et bien écoutez, c'est parti. Alors, avant de rentrer là-dedans, je vous mettrai donc tous les produits en barre d'infos avec les liens qui vont bien. J'ai appliqué sur moi le fond de teint Sublimage, celui-là en B20, qui est non seulement un fond de teint, mais il y a également tout un skincare dedans, ce qui fait que c'est vraiment un produit... je vous mets sa revue, hop là, dans le petit i ici. C'est vraiment un très très beau produit quand vient l'automne-hiver. Vous avez vraiment la jarre. On retrouve la signature de la gamme Sublimage, qui est la gamme la plus haute chez Chanel. Donc oui, ça coûte cher, mais quand il y a des promos, ça vaut le coup, parce que ça vous dure des lustres. Moi qui l'utilise depuis un petit moment quand même, il y en a encore plein. Donc moi, ma teinte, là, c'est la B20, celle que vous voyez sur moi. Je peux mettre la B10 de la même manière, mais je trouve que la B20 m'apporte un petit côté moins Blanche-Neige et que ça détonne pas avec mon cou en automne et en hiver. Donc voilà, j'aime apporter ce petit côté soin en plus, et c'est un merveilleux fond de teint qui a une tenue impeccable. La peau tiraille pas, ça marque pas, ça va, même si vous avez des rides, ça va bouger en même temps que vos rides, ça va pas se mettre dedans. C'est une merveille ce fond de teint. Pour réchauffer un peu mon teint, j'ai pris les beiges stick Belle Mine en numéro 20. Normalement, si vous me suivez depuis longtemps, vous me connaissez, il commence à... Je sais plus si je vais plus en avoir beaucoup, mais bon, on peut encore. Ça tient très bien, ça tient, comment dire, dans le temps. Vous pouvez le conserver vraiment bien. J'ai une peau très sensible, donc dès qu'il y a un produit qui va plus, je le sens tout de suite. Ça, c'est vraiment un très très bon produit. Il y a des tas de blushs, et celui-là, pardon, il est comme un blush... il pourrait servir de blush neutre, mais j'aime bien réchauffer un peu mon teint d'une façon assez légère. Et j'adore appliquer le blush rose écrin, qui est celui-ci, qui est d'une couleur un peu mauve, vieux rose légèrement mauve. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis sur moi. Je n'ai pas mis de primer, puisque le fond de teint est vraiment très... comment dire, il est très... il est plein de skincare, et je veux à tout prix que ça rentre dans ma peau. Je ne veux pas me mettre un primer entre d'un. Ah, d'accord. On va également revenir sur le Noir Allure, le nouveau mascara de chez Chanel. Je vous mets dans le petit i ma dernière revue sur les nouveautés que j'ai pu tester, si ça vous intéresse. Il doit y avoir du Gucci, du Dior, du Chanel... et peut-être autre chose, mais j'ai zappé. Bon, allez, on y va pour ces 4 ombres, 58 intensité, puisque c'est le but de la vidéo, n'est-ce pas? Ça n'est pas une édition limitée, hein, donc c'est une édition permanente. Hop, le petit rond, le petit sigle est blanc. Souvent, les éditions limitées, c'est doré.
Et voilà les couleurs. Et en fait, je les ai trouvées splendides. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas craqué avant, pourquoi il a fallu qu'il y en ait parmi vous qui me disent je voudrais bien voir celle-là ou dans ces tons-là. Et j'ai peur de la Trafalgar de chez Dior. Et celle-là, je ne sais pas pourquoi. J'avais pas... Attendez, j'enlève les petits. Voilà. J'avais pas craqué. Et pourtant, elle est parfaitement dans les mauves avec une pointe de doré. Elle me paraît vraiment splendide. Je vous la remontre encore un petit peu parce qu'après, je vais mettre mes gros doigts dedans et ce sera plus du tout pareil. Vous comprenez? Donc, on y va. Je vais la swatcher là, comme ça. Hein? On y va. Ce sont les dômes. Donc, les dômes, généralement, sont très doux et généralement très bien pigmentés. Bon, attendez, on va faire les 4 comme ça. Je dois pouvoir mettre les 4 sur ma petite main. Donc, voilà les couleurs. On voit qu'il y en a un qui est bien. Hein? Le doré est un bon doré. Et il y a 2 couleurs un peu plus froides là qui sont splendides. Alors, 1, 2, 3. Est-ce que j'y arrive? Oui, 4. Voilà. Et voilà la Color Story. Donc, j'avoue que c'est celui-là. Celui-là, il fait un peu peur. Bon, je l'ai mis sur les os. Alors, évidemment, sur les os, c'est pas terrible parce que vous voyez moins bien. Mais la couleur est flashy. Et j'aime bien les 2 autres. Donc, je ne sais pas, est-ce que je pars sur un seul look ou 2 looks différents sur les 2 yeux. Je vais faire un look de chaque. Ça change. Je ne l'ai pas fait, ça, depuis... Je ne pourrais même pas dire depuis combien de temps, parce que j'en sais rien. Ce que je ferai également, que je vous mettrai dans le petit ma playlist Chanel. Comme ça, vous aurez tous les produits Chanel que j'ai pu tester pour celles qui peuvent être intéressées. Je vous prépare une vidéo sur mes recommandations pour le Black Friday. Donc, si vous avez la patience, voilà. Ça sera comme l'année dernière. Enfin, un peu légèrement différent. On y va. Alors, je vais prendre le Refer numéro 1. Et je vais venir prendre cette couleur-là, qui est vraiment un mauve pâle. Et je vais tenter, je ne sais pas sur quel œil, sur celui-là. Allez, on y va. Je fais un petit creux de paupière, mais légèrement plus haut que mon os orbital. Paupière tombante oblige, n'est-ce pas? Et j'ai envie de faire quelque chose d'assez doux et d'assez fondu. Quelque chose que je peux porter tous les jours. Ensuite, je vais retourner mon pinceau et je vais venir prendre la couleur mauve ici qui est légèrement scintillante. On dirait qu'elle est plutôt satinée. Ouh, elle a l'air costaud aussi. Hein. Je vais commencer par le milieu pour voir. Non, ça va, elle se dépose parfaitement. C'est très simple à utiliser. La pigmentation n'est pas trop forte. Je retourne encore mon pinceau. Je vais venir l'essuyer sur une petite lingette. Et je vais venir blender tout ça. Pour donner un petit peu de profondeur, je vais prendre le Refer numéro 14, qui est plus petit. Et je vais venir prendre un petit peu. Ouf! Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et je vais le placer en V, en angle externe. Tout en l'étirant un peu. Et je vais le descendre. Hop, un petit peu de doré au milieu.
à peine. Et voilà. Ça vous donne une petite idée en fait de comment... En fait, on dit souvent les fards dans le luxe, ça fonctionne pas vraiment, mais si vous savez choisir les palettes, si vous pouvez vous maquiller vraiment très foncé ou vraiment en légèreté. Et ils font partie des fards qui bougeront pas de la journée. Hein. Voilà. Je vais prendre le crayon numéro 83, Cassis, qui est assez foncé en fait comme mauve. Voilà. Et je vais essayer de fondre ça avec avec le référent numéro 12. Et voilà. Ensuite, on passe à l'autre côté. Je vais commencer par prendre... Je ne sais même pas si je vais pas prendre plutôt le petit. Le référent numéro 14 et je vais prendre la couleur la plus foncée qui est ici. Je vais pas forcément, comment dire, en mettre énormément, mais je vais quelque part un peu plus... Oh, faire quelque chose de plus soutenu. Je vais y arriver. Je prends le référent numéro 15 et je vais prendre un petit peu de parme très clair et je vais venir estomper. Ensuite, je vais venir appliquer le rouge à lure numéro 174, celui-ci. C'est une très bonne formule qui est ni trop satinée, ni trop mat, qui est crémeuse et qui a une bonne tenue. Donc, j'aime bien ces rouges à lèvres là. Et maintenant, je vais venir appliquer, clic, 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 le noir allure que je vous ai montré dans la vidéo où je le faisais en crash test. Donc, cette fois-ci, je vais venir recourber mes cils. Je recourbe mes cils, j'applique le mascara. Je reviens. Donc voilà. On en a fini pour cette palette. Et personnellement, j'aime les deux côtés. Maintenant, dites-moi vous en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que quelque chose de plus léger, de plus discret,
ça vous tente plus que quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus coloré, si vous devez sortir. C'est voilà. Je vous remontre mes cils, parce que là, le mascara Noir Allure de chez Chanel a eu le temps de s'aérer. Donc voilà ce que vous avez. Vous savez que moi j'ai des petits cils droits, courts, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on obtient. Donc de ce côté-là, vous avez 3 couches et de ce côté-là, vous en avez 2. Moi, je trouve que c'est un très joli mascara qui apporte vraiment de la profondeur. Il a vraiment une couleur qui accroche mon regard. Quand je me regarde dans la glace, je trouve vraiment que c'est quelque chose de vraiment très joli, en fait. Donc, c'est... Je sais pas. Moi, ça m'attire le regard. Je sais pas si ça vous fera pareil. J'aime beaucoup aussi la petite palette numéro 58 qui s'appelle Intensité. Elle est vraiment très jolie. Je trouve qu'elle, le doré, on n'est pas forcé de le mettre, en fait. Les fards qu'il y a dedans permettent de faire un make-up un peu dans les mauves, mauve burgundy, très vite, très vite. Ce sont des fards qui sont impactants, qui sont forts, mais qu'on peut aussi appliquer de façon très légère. Avec les bons pinceaux, ils s'estompent très bien. La tenue, je la connais, elle est excellente. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a jamais de retouche à faire sur ce genre de maquillage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vous ai fait un update sur le mascara en même temps. Je vous mettrai dans le petit i, eh bien, peut-être la playlist des fonds de teint, parce qu'on va pas tarder à rajouter un petit bébé à notre collection, en espérant qu'il soit bien. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Et je vous dis à mardi prochain pour une vidéo spéciale. Bye bye!